Et yo tout le monde, c'est Minorez avec la tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là, on se retrouve pour la partie 2 du luminaire Philips Ascola. Donc bon, la lampe elle paraît bien usée, mais c'est juste que juste avant la vidéo je l'ai démarré 2 secondes. Juste pour voir s'il n'y avait pas un fil de débranché ou une bêtise comme ça, mais sinon la lampe elle est neuve. Faut pas croire qu'elle est comme ça. Alors, on va la faire chauffer jusqu'au bout, il n'y aura plus rien. Plus rien à voir avec là. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1 qu'elle est tombée du mât. C'est pour ça que le réflecteur est cabossé. Elle s'est pris un ballast, elle s'est pris une platine dans la figure. Surtout le ballast, la platine encore c'est pas grave. Elle était en plastique. Bon c'est sûr la platine elle est foutue. La lampe d'origine qui était une Philips, parce que j'ai retrouvé des bouts de verre, elle a éclaté quand le luminaire est tombé, parce que le réflecteur était tellement cabossé. Il était cabossé contre la lampe, donc je pouvais plus visser de lampe dedans. Donc, elle a dû prendre un sacré choc, alors qu'en soi, elle n'est pas en si mauvais état que ça. J'ai vu des luminaires qui sont tombés du mât, ils étaient bons pour partir à la benne, celui-là, pas encore. Je l'ai restauré, bon, le jour où j'en ai une deuxième, elle part en pièces, celle-là. Parce que maintenant, je suis avec la commune pour l'éclairage. Donc c'est une ville, donc les villes, il y a plus de chances d'avoir des luminaires. Enfin, il y a plus de choix de luminaires, c'est ce que je préfère plus dire. Donc dès comme ça, il y en a encore plein. Et puis ils vont me les garder quand ils vont les désinstaller. Donc le jour où il y en a un autre désinstallé, celui-là, il part en pièces. Mais pour l'instant, je fais la vidéo sur celui-là. Donc c'est une lampe Venture, donc je l'ai présenté dans la partie 1. Voilà l'étiquette. Donc Philips CDS 510, une fois sonne T100 watts max, IP23. Que 23 ? Oh, c'est pas beaucoup. Pour un luminaire comme ça. Oh, à mon avis, c'est plus, ils ont dû se tromper. Ah non, quand il est incliné, l'eau elle peut rentrer dans la bride qui est derrière. C'est pas tip top. Quand il est vraiment bien incliné. Bon, c'est quand même de la qualité française, hein, made in France. Les séries, enfin les numéros de série, tous les trucs comme ça. On va pas s'attarder super longtemps. On va passer au test. Donc je vais brancher. Je me suis mis là parce que le fil est très court et puis j'ai plus de rallonge. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. On va la faire un flash au début parce que tout à l'heure je l'ai allumé vraiment 2 secondes. Alors tout la couleur noire se partir. Ah bah elle a démarré rapidement. On enlève le flash, plus besoin. Voilà, donc le noir est déjà parce que complètement parti, ça éclaire déjà super bien. Le ballast est très très silencieux. Il vibre légèrement, enfin on l'entend mais faut tendre l'oreille. Oui, c'est super léger. La lampe vient à peine de démarrer qu'il éclaire déjà super bien la lumière. Bon, après c'est des lampes récentes. Hein. On arrive bientôt à sa luminosité maximale. Bon, voilà, là je pense qu'on y est. J'ai allumé la petite fluo compacte au-dessus de ma tête. Elle ne sert à plus rien du tout là. Rien de chez rien. Ah si, le mur qui est derrière le luminaire. Bon, à part ça, et encore, parce que ça reflète tellement ça renvoie. C'est quand même des bons luminaires, hein. Le capot est en fibre.
Il s'est mangé le sol et il est en bon état. Hein. Pour un luminaire qui s'est mangé le sol, c'est comme s'il était neuf. Hein. Alors que le réflecteur est foutu. Tout comme la platine et puis l'appareillage à l'intérieur. Le ballast est fissuré, mais il fonctionne quand même bien. On va circuler pour enlever les ondes de la lampe. Ça scintille très légèrement, mais bon, c'est un luminaire au sodium. La sodium, elle se prend quand même 2500 volts dans la gueule. Ouais, c'est 2000. Désolé pour le gros mot, mais elle se prend 2000 au démarrage. Hein. Après, je sais pas, mais après, elle doit se prendre plus que 230 dans la figure. Bon, c'est sûr, quand on branche une lampe au sodium sur le 230 volts, elle éclate. Enfin, à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. Mais c'est normal, y en a qui peuvent se dire pourquoi elle reçoit 2000 volts, elle marche, et 230, elle éclate. Parce que le ballast, il réduit. Déjà, l'amorceur, il envoie beaucoup. C'est comme un condensateur mais sauf que c'est l'inverse d'un condensateur. Le condensateur, il stocke du courant. Et il le décharge une fois qu'on débranche le luminaire. Et ben l'amorceur, dès que il stocke du courant, mais dès qu'on allume le luminaire, et ben le courant... dès qu'on branche le luminaire, le condensateur, l'amorceur, il stocke immédiatement de courant. Et d'une grande charge de courant. Donc c'est pour ça que c'est là où le luminaire consomme le plus. Et une fois que c'est bien, il y a assez de courant, bah, la lampe s'amorce, sauf que ça se fait en des millièmes de seconde, parce qu'on le voit pas. Pour nous, on branche et la lampe, elle démarre. Hein. C'est le temps de préchauffage qui est long. Bon là, elle est à fond, là. Hein. Il n'y a pas plus à fond. Mais je disais, elle scintille, puisqu'elle se prend 2000 volts dans la gueule au démarrage. C'est sûr, elle s'en fout, c'est normal, mais bon. Une lampe avec 2000 volts, ça va pas éclairer normalement. Elle scintille quand on est à côté, et quand on voit là où elle éclaire, il n'y a pas de scintillement. Bon. Bah on va débrancher, puis on va se laisser là-dessus. Donc si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager, liker. Ciao.